Ésaïe chapitre 55, le troisième verset. Ésaïe 55, le verset 3 dit ceci. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Soulignez ça. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Je voudrais te parler de l'oreille. L'oreille. L'oreille, cette partie du corps humain que le Seigneur nous a donné. Ça peut te paraître bizarre que je te parle de ça, mais je vais te parler de ça. Et tu vas comprendre que l'oreille, c'est quelque chose de très, très important dans le corps, sur le corps humain et aussi dans la foi chrétienne. La Bible dit Jésus prit ses doigts, il introduit dans les oreilles du sourd et lui dit Eva. Je me suis posé la question pourquoi Jésus s'est intéressé aux oreilles. C'est parce que je compris en lisant et en étudiant la Bible que les oreilles, c'est l'outil par excellence que le Seigneur a donné à l'homme pour écouter les pensées de Dieu et écouter les voix de Dieu. Amen. L'oreille. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, prêtez votre oreille. L'homme, en fait, il est ce qu'il entend. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on a entendu. La foi ne vient pas de ce qu'on a vu. La foi vient de ce qu'on entend. Et il ajoute, il dit, ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Oh, tu ne peux pas entendre si tu n'as pas l'oreille. C'est que cet homme qu'on amène muet est une représentation prophétique d'un peuple, d'un homme, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, qui peut être dans une condition où ses oreilles sont bouchées. Et quand spirituellement un enfant de Dieu a les oreilles bouchées, il est loin d'écouter les oreilles de Dieu qui sont le moteur ou le catalyseur de la transformation de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Si le diable veut attaquer ta vie, la première chose que le diable fait, c'est qu'il brouille ton écoute, il brouille toutes les conditions d'écoute et de qui doivent passer par les oreilles. C'est très important. Il dit ouvre l'oreille, prête ton oreille. Et c'est pourquoi quand Jésus parlait souvent, à chaque fois le Seigneur terminait par celui qui a des oreilles, qui passe quoi? C'est tout le monde a des oreilles. Tout le monde a des oreilles. Pourquoi le Seigneur termine-t-il avec cette formule chaque fois qu'il parlait? C'est parce qu'il savait que certains ont des oreilles. Mais ces oreilles ne servent plus à écouter les oracles de Dieu qui doivent amener la transformation dans leur vie. D'autres sont spirituellement sourds. Il n'y a plus rien de Dieu qui entre en eux. Je vais poser une question sur l'église. Et je vais répondre tous ensemble si on le peut. Tu passes ton temps à écouter quoi? Parce que le problème, c'est que les oreilles que nous avons, ou l'oreille que nous avons, doit être conditionnée à écouter la parole de Dieu. C'est ça qui crée la foi en nous. Savez-vous, Église? Je l'ai toujours répété, je crois que je l'ai déjà dit ici. Savez-vous que nous sommes la sommation de tout ce que nous avons entendu depuis que nous vivons? Est-ce que quelqu'un m'entend? Sais-tu que tu es la somme de tout ce que tu as entendu depuis que tu vis et que tu es conscient de ta vie sur cette terre? Si tu as entendu des choses positives, tu seras capable de commencer à le confesser chaque fois que tu marches, chaque fois que tu... Regarde quand tu es devant un médecin. Tu es devant quelqu'un qui a fait le high-tech, par exemple.
tu es devant un juriste, tu es devant un militaire. Vous comprendrez que chacun, selon son secteur, va reproduire ce qu'il a entendu. Et il est formé par rapport à ce qu'il a entendu dans le milieu qu'il a formé. Vrai ou faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Et c'est comme ça avec un enfant de Dieu. Si tu es en face d'un enfant de Dieu, tu es en face d'un serviteur de Dieu, tu es en face d'un servant de Dieu, tu entendras parler des choses qu'il a emmagasinées, qu'il a accumulées pendant tout le temps où son oreille a été exercée. Voilà pourquoi David dit, exerce mon oreille. Wow. Il dit, exerce mon oreille. David est même plus loin. Il dit que le Seigneur parle. Le Seigneur parle une fois, mais moi j'entends deux fois. Il a refusé d'entendre une seule fois. Le plus grand problème qui nous amène à la chute, c'est parce que nous écoutons des choses dont on n'était pas supposé écouter. Qui te parle à la longueur de journée? Il y a qui ont prêté leurs oreilles au TikTok, Facebook, réseaux sociaux. Et quand ils ouvrent la bouche pour parler, ils ne parlent que des réseaux sociaux. Amen. Alléluia. Ton oreille est un outil formidable que le Seigneur t'a donné, parce que la transformation de ta vie passera par là. La bénédiction de ta vie passera par là. C'est les choses que tu as écoutées qui cristallisent ta foi, qui cimentent et solidifient ta foi, et qui vont par la suite être l'élément moteur qui vont conditionner ta marche vers la victoire. Amen. Alléluia. Et j'aime Dieu, parce que le Seigneur a fait de sorte que nous soyons sélectifs par rapport à des choses que... Si tu ne veux pas entendre certaines choses, tu peux juste quitter. Tu peux fermer tes oreilles. Tu peux mettre tes écouteurs. Tu peux refuser d'être là où tu ne peux pas écouter ce que tout le monde parle ou ce que c'est dit par tout le monde. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont spécialistes à diffuser de la négativité? Quand vous êtes avec lui, c'est comme on partageait avec l'ancien Christian au bureau. On se disait, mais c'est vrai, le Congolais, il y a une catégorie de Congolais qui, au fait, quand ils se mettent à dire des choses sur le Congo, vous vous demandez s'ils sont zambiens ou s'ils sont angolais. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça aussi? C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec un régime. Ça, c'est des convenances politiques. C'est permis, la Constitution le permet. Amen. Mais quand vous êtes patriote, à un moment, vous vous dites, comment je n'écoute que de mauvaises choses sur le Congo? Regardez, nous sommes tellement habitués à ces narratifs, au point que c'est devenu une partie de nous comme Congolais. Lorsque vous rencontrez un trou sur la route avec votre voiture, vous dites quoi? Si vous n'avez pas insulté le gouverneur, c'est que vous insultez le chef de l'État ou le ministre en charge. C'est devenu un réflexe. Même vous qui êtes bien éduqués, vous vous retrouvez en train de dire des choses que vous ne devrez pas dire. Parce que votre oreille a été prêtée à écouter des choses négatives à la longueur des journées et des années, au fait que c'est devenu une partie de vous quand il s'agit du Congo. Tout le monde n'a pas été en France ici, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a été en Europe ici? Répondez, non? Pourquoi vous répondez? Est-ce que vous tous avez été en Europe? Mais quand vous entendez comment vous parlez de l'Europe, vous là, on dirait que tout le monde a déjà eu son visa et est allé à Paris. Écoutez comment les gens parlent. Vous voyez, ils sont en Bandal, ils disent qu'ils sont à Paris, en Bandal. Vous comprenez le problème? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Voilà pourquoi, chrétiens que nous sommes, nous devons... Oh, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Paul dit ceci. Il dit, les choses nous ont été dites. Et aujourd'hui, quand nous regardons en face, c'est comme devant un miroir. Où nous regardons notre vie, on regarde des choses qu'on a logées en nous comme enseignement. Amen. La foi, pour que tu changes de situation,
va aller trouver les carburants du dépôt que tu t'es fait, des choses positives, des enseignements positifs, des déclarations qu'on a saisies à l'église, quand tel ou tel autre a prêché positivement la parole de Dieu. Amen. Il faut que les oreilles souffrent. Jésus dit, toi. Et Jésus savait que cet homme-là, si ses oreilles sont fermées, il ne pourra pas accéder à une autre dimension, parce que les oreilles sont la porte de la foi qui va l'amener vers le salut. Lorsqu'autrefois, au temps de Moïse, et que Aaron était appelé à consacrer les sacrificateurs, il y avait quelque chose de très prophétique qui se faisait dans les sacerdoces aaroniques et qui aujourd'hui trouve son sens dans l'alliance de la grâce. La Bible dit, Aaron devait prendre les sacrificateurs qui devaient être consacrés, il les mettait là. On donnait aux sacrificateurs un certain nombre d'éléments. On prenait le sang du bouc qu'on avait immolé, on prenait des gouttes de sang et on venait appliquer sur l'oreille du sacrificateur. Et en le faisant, le message était que il faut sanctifier l'oreille de celui qui est consacré au Seigneur. Il faut sanctifier son oreille, parce que la réussite de son sacerdoce dépendra des choses qu'il écoutera. Oh, j'aime ça. Papa Christian, le succès dans la vie dépend des choses que tu écoutes. Le succès de tes enfants dépend des choses que tu loges dans tes enfants chaque fois que tu as l'occasion de leur parler. Ne loupe pas l'occasion de parler à tes enfants. Très souvent, depuis un moment, je dis toujours à mes enfants, vous êtes condamnés à réussir. Vous n'êtes pas de la race des gens qui échouent. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes une race royale. Vous êtes un sacerdoce mis à part. Vous êtes un peuple. Vous voyez ce que la Bible nous dit? C'est des choses que nous, parents, nous devons communiquer aux enfants. Et nous devons le faire au quotidien. La jeunesse qui s'élève à l'église doit écouter des choses qui vont titiller leur foi, qui vont titiller leur ego, qui vont leur faire de sorte que le complexe puisse quitter leur vie. Écoute des choses positives. Écoute des choses positives. Vous savez, c'est par rapport à ce que tu écoutes qui va faire de toi la femme que tu vas devenir ou l'homme que tu vas devenir. Imagine-toi un enfant qu'on a fait grandir en le faisant voir qu'il est inférieur, qu'il est mineur. En fait, c'est ça le problème collectif que nous avons au Congo. C'est comme je le disais. Le Congolais a absorbé le discours qui lui fait croire qu'il est inférieur même par rapport aux Gabonais. Il est inférieur par rapport au... Bon, j'allais citer les autres là. Comme on les a beaucoup cités, je cite ceux d'ici. Bon, par rapport aux Angolais. Amen. Mais c'est quand, dans un domaine comme un autre, moi j'ai vu dans les universités à l'étranger, combien qu'est-ce que les jeunes gens, les enfants congolais sont intelligents. Amen. Vos enfants sont intelligents. Mais il faut leur dire ça, il faut leur rappeler que vous êtes intelligents. Ce n'est pas la couleur de votre peau qui fait la différence. Ce n'est pas votre passeport. Même si on vous retarde un peu pour vous donner le visa d'entrée, vous finirez par entrer. C'est ça la vocation d'un enfant de Dieu. Même si on vous fait quitter la queue, ce n'est pas un problème. C'est parce que chez vous, il y a les cobalt et les diamants. C'est pourquoi on vous donne ces traitements-là. Tous les pays n'ont pas votre poids. C'est seulement quand on suit le football qu'on a le nom de certains pays. Tu vois un peu un pays où on vous dit Ouzbékistan. C'est quoi Ouzbékistan? Il y aura pas faux Bamboka. Mais toi, tu es le Congo. Il faut écouter des choses qui confortent ce que tu es. Et ça, ce sont tes oreilles qui sont adaptées à le faire. Refuse d'entendre n'importe quoi. Refuse d'entendre la négativité, même si ça vient d'un prédicateur.
Parce qu'il y a des prédicateurs complexés. Si lui a échoué et qu'il continue un ministère d'échec, moi je n'échouerai pas comme lui. Est-ce que tu entends ça? Un jour j'ai dit à mon père, il est venu, il me dit, il y a beaucoup d'années, j'avais mal travaillé cette période à l'école, et il a commencé à m'expliquer des choses. Comment est-ce que lui a fait des sciences? Je dis, il est ingénieur. Je le regarde. Il dit, moi je suis ingénieur de bâtiment. Je dis, mais moi je ne suis pas toi. C'est un peu l'avantage d'être né. Tu peux un peu tutoyer ton père, tout en restant dans les limites du respect. J'ai dit, mais moi je ne suis pas toi. Il dit, oui. Moi j'avais voulu que mon fils soit ingénieur. J'ai dit, mais ce n'est qu'un vœu. Les voies d'un homme peuvent vouloir ceci, mais c'est le Seigneur lui-même qui trace les chemins. Le Seigneur a voulu que je sois ce que je suis là. Un parleur, je parle du matin au soir. Je peux prêcher comme ça pendant 4 fois la journée. Mais toi, tu ne peux pas le faire, toi l'ingénieur. J'ai dit, nous, on quittait au village. On allait à 60 km, on rentrait. On n'a pas mangé. J'ai dit, vous tous d'ailleurs, vous aviez toujours des écoles à 60 km. Il n'y avait pas de cases à côté. Vous, tous les parents, sont allés à l'école à 60 km. Vous êtes villageois. Vous êtes nés dans des villages. Vous nous amenez petit à petit dans les villes. Mais vous nous racontez... J'ai dit, ok. Et ce que mon père me disait n'était pas mauvais, mais il y avait quelque chose que je rejetais. C'est quand il dit, il faut que tu le fasses comme moi. J'ai dit non. Je prends ton exemple parce que tu as réussi. Mais je dois devenir moi-même. Voilà pourquoi quand Dieu t'ouvre les oreilles, tu dois écouter ce que Dieu te dit particulièrement. Lorsque l'homme a l'oreille ouverte, ça te donne la capacité d'écouter, non pas seulement le logos que tout le monde écoute, mais le réma qui revient par rapport à ta propre vie. Nous pouvons écouter ensemble des choses. Mais il y a des choses particulières qui doivent te revenir. Et quand les choses particulières te reviennent, ça ne concerne pas tout le monde parce que ta vie n'est pas ma vie. Ta vie n'est pas la vie de ta soeur. Il faut travailler et cultiver cette chose-là. Amen. Est-ce que je peux monter un peu? Je peux monter un peu? Un jour en Égypte, Joseph, il voit ses frères venir. La faim avait frappé Canaan. Ils sont montés en Égypte parce que papa Jacob les a envoyés pour aller trouver le pain en Égypte. Quand ils arrivent, vous connaissez l'histoire, ils ont retrouvé leurs frères qu'ils avaient vendus, mais ils ne l'ont plus reconnus. Amen. Mais Joseph, lui, les avait reconnus. Qu'est-ce que Joseph fait? Il parle avec eux et il leur pose la question. N'avez-vous pas votre cadet qui est resté avec votre père? Ils disent oui, nous avons notre cadet. Ils ne savaient même pas pourquoi ils posaient la question. Il dit ok, avant que je ne vous donne le pain pour aller donner à votre père, pour que vous puissiez manger toute la famille, vous allez retourner chez votre père et me ramener votre cadet ici. Alors je le ferai. Mais pour que vous ne partiez pas pour de bon, je vais retenir l'un de vous. Et celui que je retiendrai, c'est Siméon. Or, quand je regarde et je pose la question à Léa, la maman, pourquoi as-tu donné le nom de Siméon à ce deuxième fils? Léa me dit, lorsque le Seigneur a ouvert mon oreille pour l'écouter, j'ai écouté les paroles de Dieu pendant mon temps de stérilité. Le Seigneur m'a donné cet enfant. Voilà pourquoi je l'ai nommé oreille. Siméon veut dire oreille. Alors quand Joseph veut libérer les enfants de Jacob pour rentrer à Canaan, aller chercher Benjamin, il retient l'oreille. Dans une première alliance, ce que l'église manquait au temps de Moïse, c'était l'écoute. Il n'avait pas la capacité d'écouter Dieu.
Dans une première alliance, dans l'alliance aaronique, le Seigneur avait retenu l'oreille parce que on ferme l'oreille lorsque le péché entre. Or, le péché était entré dans le jardin d'Éden. Lorsque le péché adamique s'était installé, non seulement ça avait éloigné l'homme de Dieu, mais aussi ça avait fermé, ça avait bouché. Ça avait rendu sourd l'homme pour qu'il n'écoute pas les paroles de bénédiction que le Seigneur pouvait proférer. Alléluia. Et il fallait que Benjamin vienne. Je peux continuer un peu? Lorsqu'ils arrivent chez Benjamin, Jacob dit à Ruben et à Judas qui avaient la tête de la délégation. Il y avait Ruben et Judas. Ruben a commencé à parler le premier. Il dit, Père, le monsieur que nous avons retrouvé en Égypte nous a dit, si nous n'amenons pas notre cadet, il ne nous donnera pas le pain et la provision qu'il nous faut. Donne-nous Benjamin. Nous te faisons la promesse de ramener après. Il ne restera pas. Jacob avait encore en lui la douleur de la mort de Rachel. Parce que Rachel est morte lorsqu'elle donnait naissance à Benjamin le cadet. Il dit, vous êtes en train de remuer votre couteau dans ma plaie qui est encore béante. La mère de cet enfant est morte. Et vous voulez me le prendre aussi. Vous voulez voir mes cheveux blancs aller se reposer là où reposent mes pères. Ruben n'a pas convaincu Jacob. Et Judas se levait. Voilà pourquoi j'aime Judas. Judas est venu aussi parler à Jacob. Judas dit à Jacob, moi je te le promets. Si je ne te ramène pas Benjamin, c'est au prix de ma vie que cela se fera. Donne-moi Benjamin, je le retournerai. Mais que je te parle un peu de Benjamin. Je suis en train de parler de l'écoute et de l'oreille. Je t'ai demandé, là je vole. Benjamin, c'est l'enfant qui est né quand la maman est morte. Et c'est le seul fils qui a eu 2 noms dans la maison de Jacob. Lorsqu'il est venu au monde, Rachel l'a appelé le fils de ma douleur. Et Jacob l'appellera Benjamin, le fils de ma droite. Donc quand tu regardes Benjamin, il est à la fois le fils de la douleur et en même temps il est le fils de la droite. Mais posons un peu la question au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, envoyé par son Père. Il a connu la douleur que nul n'a connue pour monter à la croix. Donc Jésus-Christ est le véritable. Il n'est pas resté Ben-Roni, il est devenu Benjamin. Parce que Benjamin, c'est le fils de la droite. La Bible dit, son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Et lui, il s'est placé à la droite du Père. C'est que Jésus-Christ qui est devenu la droite du Père, quand nous regardons Benjamin, nous voyons le reflet, nous voyons l'image du Seigneur Jésus. Et ce que j'aime, c'est que sa mère meurt quand lui doit venir au monde. Voilà pourquoi Saül ne pourra pas aller devenir un autre homme si dans sa recherche des années, il ne passe pas par les sépulcres de Rachel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le mec qui quitte Cana pour aller maintenant en Égypte. Et pareil à l'Esprit Saint qui doit revenir pour ouvrir l'oreille. La libération de Siméon, c'est la libération de l'écoute qui va libérer le pain. Waouh! La libération de Siméon qui était l'écoute, c'est la libération de ce fils-là qui fera que lorsque le Saint-Esprit viendra, la Bible dit, il vous enseignera. C'est le Seigneur qui nous a promis le Saint-Esprit qui va venir, il va nous enseigner. Des choses qu'on ne pouvait pas écouter avec Moïse, des choses qu'on ne pouvait pas
pas écouter avec Aaron, des choses qu'on ne pouvait pas écouter quand on était à la montagne de Sinaï. Le Saint-Esprit fait nous comme Benjamin, nous on va libérer Siméon, nous serons capables d'écouter les signes du Seigneur, les oracles de Dieu, et c'est ça qui nous bénira. Alléluia. Regardez Jésus quand on l'arrête. La Bible dit on l'a amené à Gethsémane. Quand il est à Gethsémane, quelque chose se passe. Les serviteurs du souverain sacrificateur arrivent. Ils viennent pour arrêter Jésus. Simon-Pierre qui était furieux sanguin sort son épée. Quelle est la première chose que Simon coupe? L'oreille de Malchus. L'oreille de Malchus tombe. Jésus le regarde. Il dit Pierre, c'est parce que tu n'as pas les yeux que moi j'ai. Si cet homme, son oreille se perd, quand je reviendrai pour son salut, il n'aura pas d'oreille pour écouter. Jésus, avant d'aller mourir à la mort de la croix, il prend le temps de ramasser l'oreille du soldat, il le retourne à la tête de cet homme pour que cet homme, le jour qu'il reviendra après l'œuvre de la croix, qu'il soit capable d'écouter la parole, qu'il soit sauvé. Ton oreille est très importante. Alléluia. Et le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Oh, il faut que j'aille vite. Il y a 2 éléments que j'ai les sur l'oreille. Allons un peu au doigt. La Bible dit, il prit ses doigts. Pour que cette oreille s'ouvre, il faut que le doigt entre dans les oreilles. Vous savez, la parole de Dieu, elle est des fois étonnante. Vous pouvez voir des choses que vous lisez tous les jours. Des fois, on vient vous donner une autre explication. Vous vous dites, ah bon, ça peut aussi vouloir dire ça. Oui. Voilà pourquoi il faut interpréter les Écritures pour que nous ne soyons pas le ministre de la lettre, mais que nous soyons le ministre de l'Esprit. Où toutes aux paroles de Dieu, nous devons sortir de cette parole la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'Écriture qui bénit. C'est la pensée dans l'Écriture qui bénit. Alléluia. Exode chapitre 8, verset 19. Exode chapitre 8, verset 19. La Bible dit, et les magiciens de Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Israël est dans un processus où ils doivent quitter. Et le Seigneur commence à frapper Israël des plaies. Vous connaissez l'histoire. Mais maintenant, les magiciens qui sont venus, Pharaon leur dit, vous êtes aussi magiciens, arrêtez ces plaies, que ces plaies arrêtent de frapper l'Égypte. J'aime la réponse de magiciens égyptiens. Ils disent non, les plaies que vous voyez ici, c'est le doigt de Dieu qui le fait. Alléluia. Des fois, je me demande, et c'est nous qui ne le comprenons pas souvent, vos véritables ennemis dans les noirs, dans les ténèbres, ils connaissent véritablement le pouvoir et la puissance de votre Dieu. Des fois, les sorciers connaissent réellement ce que nous sommes que nous-mêmes. Amen. C'est comme ça que des fois, vous voyez quelqu'un qui vous a tellement fait du mal et puis il revient et vous dit, mais toi, mais toi, tu ne sais pas pourquoi on t'a dit tu ne sais pas pourquoi on t'a dit aux ensemble. Tu te poses la question, pourquoi il me dit ça? Et où est-ce qu'on a l'oyingue d'ailleurs au yogi à tate yogi ensemble au yébi a l'obité. Il y a mon yobité. Alléluia. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est la manière d'agir de Dieu. C'est comme ça que lorsque dans le festin de Belchassar, la Bible dit un doigt est apparu dans ce festin. Et il a commencé à écrire sur le mur. Là, on est en Babylone. Vous connaissez l'histoire? Le doigt a commencé à écrire. Et le doigt a écrit Mene, 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 tekel. On le traduit, on dit vous serez pesé, vous serez évalué. Vous comprenez? C'est que la puissance. Pourquoi on a dit ça? Quand vous lisez cette histoire, vous comprendrez que c'est parce qu'on avait profané
les ustensiles qu'on était allé arracher au temple à Jérusalem, qu'on les a amenés à Babylone, et que le roi de Babylone festoyait avec, tout en profanant les ustensiles saints du temple. Et c'est le doigt de Dieu qui apparaît. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin, afin que le doigt de Dieu apparaisse dans ta vie, dans ce dossier-là, dans ce problème-là, dans ce souci-là qui t'amène à avoir l'hypertension, ce souci-là qui t'amène à devenir amer, ce souci-là qui a changé même ta physionomie, que le doigt de Dieu apparaisse et que la puissance de Dieu apparaisse dans ta vie. Le sourd-muet est amené, le doigt de Dieu entre dans ses oreilles et le est fata. C'est les doigts de Dieu qui ouvrent dans nos vies. Tout ce qui est fait enseveli, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par la méchanceté des humains, que ce soit par le système de l'environnement où nous vivons, peu importe ce que nous connaissons et ce que nous avons en face, mais les doigts de Dieu est capable. Alléluia. Tu veux que je te dise une chose? Ce doigt-là est capable également de te tirer du jugement des hommes. Amen. Si tu ne crois pas, j'appelle la femme prostituée qui était en Israël. La Bible dit, lorsqu'on l'a amené et qu'on a commencé à vouloir le lapider, parce que Moïse avait dit, une femme qui se prostitue en Israël a été lapidée. C'était la loi. Et ce que faisaient les Juifs en ce moment-là était correct au regard de la loi. Alléluia. Mais j'aime bien les doigts de Dieu, parce que les doigts de Dieu ne respectent pas la loi, ne respectent pas la constitution, ça respecte la destinée et la volonté de Dieu pour la vie de quelqu'un. Dis amen et puis je te le dis. Lorsque le Seigneur est venu, il n'a pas parlé, il n'a pas respecté, il a simplement pris son doigt. Il a commencé à écrire sur la terre, il écrivait sur la terre. Les choses qu'il écrivait, on ne sait pas. Mais ce que nous savons simplement, moi et toi aujourd'hui, c'est que lorsque les Juifs ont regardé ce qu'il écrivait, ils ont vu son doigt en train d'écrire. De la même manière que le doigt écrivait sur le mur de Babylone, ils se sont dit, le même doigt qui avait est en train d'écrire pour libérer cette femme prostituée. C'est que ta faiblesse peut être faiblesse devant les hommes, mais lorsque ton Dieu vient, la première chose, il ne te récupère pas selon son regard de méchanceté. Il ne lit pas la loi de Moïse pour te prendre. Il ne regarde pas ce que dit la Constitution pour te sauver. Non, il regarde son amour. Il dit, c'est lui qui n'a jamais péché. Il écrit qu'il jette la première pierre. J'aime le doigt de Dieu quand il se manifeste dans la vie de quelqu'un. J'aime quand Dieu lui-même se manifeste, quand Dieu lui-même vient, quand Dieu nous regarde, quand Dieu dit non, 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 je ne vous laisserai pas. Amen. Il dit je ne vous laisserai pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lisez quelque chose que vous allez trouver intéressant. Luc chapitre 11 verset 20. Ça c'est Jésus lui-même qui parle. Le verset 20. Il dit quoi? Il dit... Non, je commence par le verset 19. Et si moi je chasse les démons, écoutez très bien cette écriture. Il dit, et si moi je chasse les démons par Belzéboul, par qui les chasse-t-il? Si moi Jésus je chasse les démons par Belzéboul, et vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Le verset 20 il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu, vous entendez ça? Et mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc Jésus nous dit, il chassait les démons par le doigt de Dieu. Alors que les Juifs l'indexaient qu'ils le faisaient par la puissance de Belzéboul. C'est que le doigt de Dieu, nous, quand nous voyons ça, ça a une autre compréhension. Nous comprenons que dans notre prière, nous comprenons que dans notre entendement, il faut qu'on implore le doigt de Dieu pour venir intervenir dans nos problèmes. Venir intervenir quand nous sommes dans une intercession où nous voulons les résultats. Alléluia. Maintenant, dans Luc 11, 20, il dit qu'il chasse par le doigt de Dieu. Quelqu'un me lise Matthieu 12, verset 28. Faut amener la Bible, hein? Faut pas me dire non. Matthieu chapitre 12. Et on a sommé Chassal. Le 28e verset, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Attendez. Il a dit quoi dans Luc 11? C'est par le doigt de Dieu. Mais dans Matthieu, c'est lui-même qui parle.
c'est toujours lui Jésus. Dans Matthieu 12, il dit, c'est pas l'Esprit de Dieu. c'est que le doigt de Dieu et l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Vous comprenez, c'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Amen. Il prit le doigt. Oh, je prie que le doigt du Seigneur entre dans nos oreilles. Et que les choses que le Seigneur va admettre que nous puissions entendre ce matin soient des choses qui décantent. Ephata, tout ce qui était mort et enterré dans nos vies, que le Seigneur le rende à la vie. Que le Seigneur vivifie tout ce qui ne marchait pas dans nos vies, afin qu'aujourd'hui, que ça revienne à la vie. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Rapidement, je vais parler de la bouche ou la salive du Seigneur. Frère, waouh. Qu'est-ce qu'on nous a prêché à l'église aujourd'hui? La salive. Et on a prêché la salive. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Il ne faut pas me lapider. Jean chapitre 9, le verset 6. Jean chapitre 9, le verset 6. On va lire rapidement. Le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Regardez ce que Jésus fait. On amène devant Jésus un aveugle, cette fois-là. Au lieu qu'il impose simplement les mains, comme il avait fait à Bethsaïda. À Bethsaïda, quand on a amené l'aveugle, c'est là qu'il ne faut pas contenir le Seigneur dans une manière de faire. Il ne faut pas contenir Jésus-Christ, il ne faut pas contenir le Saint-Esprit dans une manière de faire. Il peut délivrer les frères par une parole lointaine. Mais il peut bénir la sœur par une imposition de main. Voilà pourquoi, ici j'interpelle ceux-là qui sont au service divin. Il ne faut pas s'habituer à une méthode. Voilà pourquoi la doctrine ne nous dit pas de commencer à jeter la salive et appliquer sur les yeux des gens. Ce que Jésus fait ici ne doit pas devenir une doctrine, une manière de faire à l'église. Sinon on va... Amen. Il ne fait pas sa salive sur la terre. Nous allons lire une deuxième écriture. Gardez celle-ci. Je suis en train de faire une étude comparative. Gardez-moi Jean 9, 6. Ok? Allons à Marc chapitre 8, verset 23. Le verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dans les deux cas, il y a la salive. Mais quelle est la différence dans les deux opérations? Ici, d'abord, il n'a pas craché sur la terre. Il n'a pas créé la boue. Mais dans les deux cas, il soigne la cécité. Vous êtes avec moi? Il soigne deux différents aveugles. Mais il les soigne de deux différentes manières. Le premier, il crache sur la terre. Il crée la boue. Et il applique. Le deuxième, il ne crache pas sur la terre. Il utilise sa salive. Directement, il va aux yeux, il ne touche pas la terre. Moi, je suis de ceux qui croient que tout doit s'expliquer dans la Bible. Ouais. Je suis de ceux qui croient que le Seigneur ne met jamais quelque chose pour les loisirs dans la Bible. Le premier aveugle était un aveugle né. Il est né aveugle. Et on est venu lui poser la question, qui a péché? Pourquoi est-il né aveugle? Il est né aveugle. Il n'a jamais... Est-ce que c'est son père?
Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa famille? C'est un sorcier? Pourquoi est-il né avec? Jésus dit quoi? Qui connaît la réponse? Il dit la cécité de cet homme lui a été posée ainsi par la volonté de Dieu afin que le Seigneur se glorifie dans sa vie. Donc il est créé comme ça. C'est que c'est un problème de la création. Or à la création, l'homme est créé par la terre. Donc il faut rentrer à la création d'Adam. Parce qu'il n'est pas devenu cécité par un microbe. Ce n'est pas les gros coms. Comment on appelle ça? Les gros coms. C'est quoi qui amène la cécité? Les gros coms, c'est ça? Il y a un médecin ici. J'ai bien pensé. Gros? On n'a pas maladie. Sauf verset pour l'obate. Glo, glo, glo. Alors il dit, il prend la terre. Pourquoi prend-il la terre? Parce que les mêmes éléments qui ont créé l'homme, c'est dans ces mêmes éléments qu'il y a le spare part. Les pièces de rechange ne sont que là où on t'a créé. Parce que si tu es créé de la terre, c'est que tes yeux ont des problèmes, rentrant à la terre pour prendre les bons yeux qui sont dans la terre et te les retourner. C'est lui qui a déjà vu. C'est que le problème n'est plus à la terre. Ce n'est pas un problème d'origine. C'est un problème d'un accident de parcours qui ont fermé ses yeux. Alors à ce moment-là, il faut la puissance de Dieu pour restaurer. C'est que dans le premier cas, le Seigneur renouvelle la création. Dans le second cas, il vient réparer par la puissance de Dieu. Donc c'est la puissance de la restauration. Il restaure les ceux qui étaient déjà bons. Toi, tu es dans quel cas? Toi, tu es dans quel cas? Peut-être que ton problème là demande que nous puissions rentrer à la création. Et que le Seigneur puisse corriger les choses que tu n'as pas amenées pendant que tu es venu sur la terre. C'est possible. Le Seigneur peut le faire pour sa gloire. Pas parce que ton père a péché, pas parce que ta mère a péché, mais parce que le Seigneur voulait qu'un jour, à cause de ce qui se passera dans ta vie, que lui seul reprenne la gloire. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es comme tu es là? C'est parce qu'un jour le Seigneur voulait que ces doigts, au travers de sa salive, qui est la puissance de la régénération, qu'il vienne faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Quand tu pries, quand tu as un problème, tu dois savoir ton problème. Est-ce que ça nécessite la restauration ou ça nécessite la récréation? Amen. Quel que soit le cas que tu as, je prie ce matin que le Seigneur restaure ce qui a été endommagé dans ta vie. Physiquement, que cela soit, que tu sois restauré, que tu sois renouvelé, que tu sois quelqu'un qui vit une nouvelle expérience avec le Seigneur. Alléluia. Que tu sois un homme ou une femme, si tu avais manqué quelque chose à ta venue. C'est comme ça que dans beaucoup de cas de stérilité, vous qui travaillez dans la délivrance, il faut avoir les oreilles ouvertes pour comprendre l'ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi quand vous voulez aller dans le cas, dans des cas particuliers de délivrance, il ne faut pas aller au hasard. Il ne faut pas dissiper les munitions. Il y a des choses où vous devez trouver la véritable cause. Quand vous trouvez la véritable cause, à ce moment-là, vous savez quel est le moyen que vous devez utiliser. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Romains chapitre 10. On va atterrir par là. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains 10, le verset 9. Romains 10, le 9e verset. La Bible dit, non, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Est-ce que quelqu'un est là? On peut lire ensemble? On peut le faire à l'unisson? Allons-y. 1, 2, 3. Si. Oh, il n'y a que papa qui lit. Lisons, non? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Petit classe Kala. Lisons. Le verset 9. 1, 2, 3. Lisons. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, attends. Vous voyez la formule du salut? Voyez-vous la formule du salut? C'est-à-dire que si cet homme reste sourd-muet, il ne saura pas confesser de sa bouche.
Pardon. Je ne sais pas si tu m'entends. Si cet homme reste sourd-muet, il ne pourra pas entendre. Pourquoi? Je prie ce matin que le Seigneur te donne la capacité de confesser la grandeur du Seigneur dans ta vie, de confesser qu'il t'a fait partir de quelque part et il t'amène quelque part, et que tu ne sois jamais honteux de témoigner, de dire ce qu'il a fait dans ta vie. Quand je dis aux gens que dans ma vie j'ai fumé pendant 10 ans, les gens ne croient pas. Toi, tu as fumé. Et beaucoup me regardent aux lèvres. J'ai dit non, on a restauré ses lèvres. J'ai dit on les a restaurées. Comme les aveugles qu'on a restaurés. Demandez à Papa Dilton. Le jour que j'ai sorti mes derniers cigarettes, je lui ai donné. Je lui ai dit je ne fumerai plus. Papa Dilton a pris ça. Il dit confesse ça de ta bouche. C'est ça qui était la puissance. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais pris une baguette de cigarette pour fumer demain. Et si je ne te le dis pas, tu ne croiras pas. Si je ne te le dis pas, tu trouveras un gentil pasteur qui prêche bien. Mais d'où on vient, c'était très sombre. C'était autant sombre que si je te le dis, tu vas renfrogner le visage. Et c'est ça la puissance de l'évangile. Être capable de réciter d'où il t'a pris. Voilà pourquoi la Bible dit, il t'a pris dans les ténèbres vers son admirable royaume de lumière. Oh, j'aime cette phrase. Il dit des ténèbres vers son admirable royaume de lumière. Et le Seigneur est capable de le faire. Et c'est ça que le Seigneur fait au quotidien dans nos vies. C'est ça ce que le Seigneur fera dans la vie de nos enfants. Confesse-le. Mets-toi debout, on va le confesser. Un peu dans la prière. Confesse-le. Ne te sens pas... Ne te sens pas dérangé par ce qui a été prêché. Ne te sens pas indexé ou condamné. Par contre, témoigne. Témoigne et dis-le, Seigneur, moi aussi, je suis content de ce que tu as réalisé dans ma vie. Tu lui dis, Seigneur, je suis content, je suis content. Tu lui dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu dis, Seigneur, merci, merci. Merci parce que le ténèbre où je plongeais, le ténèbre où j'étais, tu m'as tiré de là. Tu m'as tiré de la boisson. Tu m'as tiré de la prostitution. Tu m'as tiré des livrogneries. Tu m'as tiré du mensonge. Et aujourd'hui, mes oreilles sont ouvertes. Tu dis, Seigneur, j'ouvre mes oreilles. Ephata, parle-moi. Parle-moi. Je veux que tu fasses une prière sincère, une prière responsable, une prière à cœur ouvert, afin que ta bouche le confesse. Tu vas prier avec moi, tu vas prier avec moi un instant. Lève ta voix. Seigneur, je lui donne tout. Yes. Lève ta voix pendant que tu es là. Lève ta voix. On a juste un instant pour prier. Alléluia. Sans toi, je ne suis rien. Ah, ça t'est les questions. Je veux entendre la voix de quelqu'un. Je prie que tu quittes cette timidité spirituelle. Je prie que tu quittes cette timidité spirituelle. Et que tu sois capable d'élever la voix. Que le trône de Dieu écoute la voix que tu élèves en cet instant. Prie mon frère. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie, ce moment est merveilleux pour toi. Que le Seigneur ouvre nos oreilles. Que le Seigneur ouvre nos oreilles.
nos oreilles. Prie, 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 l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il t'amène à une autre dimension où tu enlèves le manteau de l'ego. Tu te débarrasses des préoccupations de la terre. Oui, je veux entendre ta voix. Seigneur, introduis tes voix dans nos oreilles. Donne-nous la capacité de l'écoute. David dit, apprends-moi à écouter. Comme écoute un disciple, comme écoute un disciple. Fais de nous des disciples, Seigneur. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Je confesse qu'il est ressuscité d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur. Je vais dire maintenant, Seigneur, Seigneur, donne-moi une bouche pour confesser. J'aimerais confesser ce matin. Je confesse la gloire. Je confesse la délivrance. Je confesse la fécondité. Je confesse la prospérité. Je confesse la liberté. Commence à confesser de ta bouche. Confesse des choses que tu aimerais que le Seigneur accomplisse. Dans cette saison, je ne t'écoute pas. Confesse de ta bouche. Seigneur, je confesse la bouche. Je confesse la supériorité. Je confesse les capacités, l'intelligence dans la vie de mes enfants, la délivrance de le progrès. Seigneur, je confesse. Yes. Père, nous confessons. Nous élevons nos voix et nous confessons comme les fils et les filles du royaume. Lève ta main, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi et avec toi. Seigneur Jésus, merci ce matin. Merci parce que tu nous as redonné le vrai sens du salut. Merci Seigneur pour l'ouverture de nos oreilles. Seigneur, nos capacités auditives, tu les touches ce matin. Seigneur, je veux commencer à t'écouter. Je veux t'écouter autrement. David dit, exerce mon oreille à l'écoute, que j'écoute comme écoutent les disciples. Seigneur, exerce-nous à t'écouter. Qu'on soit capable de distinguer ta voix quand tu nous parles, quand tu nous instruis, quand tu nous orientes. Quand tu nous orientes. Seigneur, touche nos bouches afin qu'on confesse. Que nous puissions confesser ta gloire. Qu'on confesse ta puissance. Qu'on confesse ton amour dans nos vies. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans notre église ce matin. Et que tu le réalises dans la vie de chacun de nous. Je prie ainsi pour les femmes et les hommes. Je voudrais, Seigneur, que tu nous multiplies davantage.
et que tu nous multiplies au regard de cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Dans le nom de Jésus, nous déclarons et nous crions Ephata. Que tout ce qui était enseveli sorte. Que tout ce qui était fermé sorte. Que tout ce qui était emprisonné soit libéré. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi. Merci. J'ai dit merci au pasteur Michel pour le message de ce matin. Je le disais tout à l'heure que lorsque nous étions en train d'acclamer, nous n'acclamions pas pour la victoire des Léopards à la Coupe du Monde. Nos acclamations étaient destinées au Seigneur de Seigneurs, au Roi de Rois. Et le message de ce matin, il est plus puissant que la qualification des Léopards à la Coupe du Monde. Parce que ce matin, nous avons appris encore une chose. Que la puissance de l'oreille, que la puissance de la bouche, que la puissance du doigt de l'Éternel, dans la vie spirituelle des hommes et des femmes que nous sommes, symbolise non seulement une communication qui est intime avec le Seigneur, mais elle nous montre aussi que le Seigneur est dans l'action et que nous devons aussi être dans l'action. Et je vais répéter une chose ce matin: Dieu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle lui-même s'est choisi un canal pour nous parler ce matin. Et nous avons entendu ce que nous avons entendu. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Merci pasteur Michel une fois de plus. Merci beaucoup. Et tel que je connais le pasteur, parce que là il n'a pas terminé, je peux parier, il avait encore des choses à dire, mais faute de temps, il est obligé d'arrêter. Et au deuxième culte, et je parie qu'au deuxième culte, nous qui allons rester entendre autre chose. Je vous conseille de rester. C'est un conseil gratuit. Restez. Restez pour le deuxième culte. On va manger à 15h aujourd'hui, à 16h, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous assure. Parce que la puissance de ce qui va être dit au deuxième culte, ce sont des portes qui vont être ouvertes pour nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Alors, le mardi et jeudi, nous avons prière ici, à partir des 17h. Prière de Coran le mardi, prière d'enseignement le jeudi. Et le dimanche prochain, nous avons encore rendez-vous en ces lieux pour nos deux cultes. Le premier à 8h, le culte francophone. Et le deuxième, c'est à 8h, à 10h, 30 minutes, c'est le culte bilingue. Nous allons demander à ceux qui ont amené leur dîme ou action de grâce. Ils peuvent passer devant, nous allons prier pour eux. Et on va essayer de faire les choses en courant. Parce que les paniers vont aussi circuler une première fois pour